Le Black Shark a été présenté quelques semaines avant l'été et il a fait couler beaucoup d'encre dans les semaines suivantes. Et ça, c'est assez logique puisque ce téléphone se positionne sur un segment assez particulier, à savoir celui du gaming. Gearbest a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir un exemplaire du téléphone et du coup, en attendant mon test, on va démarrer tranquillement avec cette prise en main. Cette vidéo sera assez courte, elle se focalisera dans un premier temps sur le déballage du téléphone, on passera notamment en revue ses accessoires et puis ensuite on enchaînera avec son design et son ergonomie. Bien sûr, mon test ira beaucoup plus loin, il s'attardera notamment sur son écran, son processeur ou encore son autonomie, mais il ne sera pas mis en ligne avant 2 ou 3 semaines maximum. Et d'ailleurs, si vous souhaitez qu'on approfondisse certains sujets, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit commentaire sous la vidéo. Et histoire de démarrer du bon pied, on va attaquer avec le déballage du téléphone. Le Black Shark reprend à son compte tous les codes propres aux gamers ou plutôt aux constructeurs officiant sur ce secteur. Et autant le dire tout de suite, il ne ressemble absolument pas à ses concurrents. Je pense que vous l'avez constaté vous-même, à l'heure actuelle, les principaux flagships du marché donnent l'impression de sortir un peu tous du même moule. On a des écrans borderless, on a des boîtiers en verre, des fonctions sympas comme le lecteur d'empreintes intégré à la dalle, mais le Black Shark, lui, se positionne sur un segment complètement différent et on peut dire que ça contribue en grande partie à son charme. Le Black Shark ne ressemble pas du tout aux autres flagships du marché. Le dos du téléphone est en effet recouvert de plusieurs pièces formant des motifs très connotés gaming. Xiaomi a d'ailleurs poussé le concept assez loin ici puisqu'on trouve aussi deux protubérances placées vers le haut et le bas du boîtier. Ces dernières ont pour principal objectif d'assurer la meilleure prise en main possible. L'une des seules parties en verre se trouve au niveau du module photo. Elle s'étend sur quelques centimètres autour des deux optiques, du flash et du microphone arrière. Le châssis est entièrement fait de métal pour sa part et il s'étend sur une partie de la plaque arrière. Xiaomi a opté pour une teinte mate afin de limiter autant que possible les traces de doigts et ça semble plutôt bien fonctionner. L'ergonomie est plutôt classique. On trouve ainsi un bouton d'accueil sous l'écran, un bouton dissimulant bien entendu un lecteur d'empreintes digitales. Fait intéressant, on a aussi des capteurs tactiles situés de part et d'autre de la pièce et ces derniers seront capables de reconnaître certains gestes. Il sera donc possible de tapoter dans un sens ou dans l'autre pour accéder au multitâche ou bien revenir à l'écran précédent. Un bouton poussoir se trouve sur la tranche gauche. Il vous permettra d'accéder à un mode de fonctionnement spécial propre au téléphone, un mode qui sera bien évidemment axé sur le gaming. Et une fois encore, nous aurons l'occasion d'en reparler durant mon test. Les contrôles du volume se trouvent sur la tranche droite, regroupés dans le même ensemble. Le bouton de mise sous tension est placé un peu plus bas et le connecteur USB Type C se situe sur la tranche inférieure.
Sans grande surprise, le Black Shark est dépourvu de prise 4. L'écran n'est clairement pas borderless, mais il offre un ratio affichage façade convenable. La dalle est en effet entourée en haut et en bas par deux bandeaux assez épais, mais ces derniers ne seront pas gênants et ils amélioreront même la préhension du terminal, une fois ce dernier tenu en position couchée. Alors c'est vrai, au premier abord, le Black Shark est nettement moins impressionnant qu'un Oppo Find X ou un Vivo Nexus, mais il a tout de même beaucoup de charme. Les finitions de leur côté, elles sont irréprochables, on est vraiment sur des matériaux premium. Il suffit de prendre en main le téléphone pendant quelques secondes pour se rendre compte de tout le soin apporté par la marque à sa conception. Le téléphone est un peu plus épais que ses concurrents, mais cela s'explique principalement par la présence d'un système de refroidissement liquide. Grâce à lui, le Snapdragon 845 embarqué pourra fonctionner de manière soutenue pendant très longtemps et offrir ainsi les meilleures performances possibles en jeu. J'en ai pas non plus parlé dans cette prise en main, mais derrière on a aussi un système son stéréo et pas mal de bricoles supplémentaires que nous serons amenés à évoquer en détail dans mon test. Bref, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite de passer soit une bonne semaine, soit un bon week-end, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Ciao!